Un jeune homme nommé Travis a récemment commencé à travailler comme chauffeur de camion pour Guardian Armored Service. Il arrive à la banque pour récupérer les sacs d'argent et remarque une belle cliente, Zoé, qui lui demande de lui prêter son stylo. Elle le lui rend avec un mot, et Travis panique, croyant qu'elle essaie de le braquer. Il sort son arme et tout le monde dans la pièce se précipite pour se cacher. Cependant, Zoé insiste pour qu'il lise le mot, et il se rend compte qu'elle lui donne simplement son numéro de téléphone. Ce soir-là, Travis et Zoé sortent ensemble dans un bar. D'ordinaire, les filles aussi jolies ne lui prêtent pas attention, alors il n'en revient pas lorsque Zoé pose sa main sur sa jambe et lui propose d'aller dans un endroit plus intime. Ils finissent par passer tout le week-end ensemble. Le lundi, Russell réveille sa femme Nathalie à 4 h du matin pour lui souhaiter un joyeux 25e anniversaire de mariage. Russell travaille également pour Guardian, et Nathalie est épuisée par des horaires éprouvants, mais Russell lui promet qu'il quittera son travail dans 6 mois. Pendant ce temps, Travis se réveille seul et se rend compte qu'il est en retard au travail. Au bureau, Russell est furieux de découvrir qu'on lui a attribué une longue tournée, alors qu'il avait demandé une tournée plus courte une semaine plus tôt pour passer du temps avec sa femme. Il se plaint à son patron, Clark, qui l'oblige à respecter les règles. Russell est encore plus frustré lorsqu'il apprend qu'il devra conduire avec Travis, qu'il trouve très agaçant. Travis raconte à ses collègues son rendez-vous, mais Russell l'interrompt pour le réprimander d'être en retard et de porter l'uniforme en dehors des heures de service. Travis veut discuter et mentionne qu'il a réussi le test de conduite pour le service de police métropolitain, mais Russell ne s'intéresse pas à sa vie. Pour ne rien arranger, Travis continue à faire des choses dégoûtantes, comme apporter un sandwich qui sent mauvais pour le déjeuner et dire qu'il va uriner par l'ouverture de tir pour éviter de s'arrêter et permettre à Russell de rentrer plus tôt chez lui. Pendant ce temps, Zoé rencontre Miguel et Banné. Elle explique qu'elle a obtenu des informations sur l'itinéraire d'un des camions de Guardian Armored Service et qu'elle veut le braquer. Les deux hommes ne s'apprécient pas vraiment, mais acceptent de participer pour l'argent. Au fil de la journée, Russell et Travis poursuivent leurs arrêts dans différentes banques. Travis continue à agacer, en mettant de la musique forte et en pétant dans le camion. Alors qu'il roule à la campagne, Clark appelle par radio car il a appris que Travis avait sorti son arme à la banque l'autre jour. Travis lui assure qu'il s'agissait d'un malentendu, mais Clark révèle que l'incident a poussé la banque à rompre leur contrat. Il licencie donc Travis sur le champ. Après l'appel, Travis s'effondre. Il se blâme pour sa vie ratée, et lorsque Russell tente de le réconforter, Travis explique que toute sa famille travaille dans les forces de l'ordre, mais qu'il n'a jamais pu être à leur niveau. À ce moment-là, Russell remarque que 2 voitures les suivent. Lorsqu'une voiture tente de les dépasser, Travis serre sur le côté pour la pousser hors de la route. Cependant, Russell lui dit de se calmer et Travis se retire pour laisser passer la voiture. L'autre véhicule s'approche également et Russell remarque que tous les conducteurs portent des casques. L'un d'eux montre un panneau disant « Rangez-vous et vous ne serez pas blessés ». Russell essaie donc d'appeler à l'aide. Malheureusement, ils sont dans une zone sans réseau. Le braqueur montre d'autres panneaux, révélant qu'ils savent qu'ils sont dans une zone morte et que le camion est seul. Russell comprend qu'ils ont des informations internes sur leur itinéraire. D'autres panneaux continuent de leur dire de s'arrêter s'ils ne veulent pas être blessés, mais le duo refuse de coopérer. Puis, un des conducteurs lance une grenade lacrymogène dans le véhicule, ce qui fait perdre à Travis le contrôle du camion. Russell verse une boisson énergisante sur le visage de Travis pour lui nettoyer les yeux, mais à ce moment-là, un braqueur crève un de leurs pneus. Les deux hommes peinent à garder le contrôle du camion, ce qui les amène à coincer l'un des véhicules ennemis contre la rambarde et à le traîner un moment. Soudain, Travis actionne le frein de stationnement, et la voiture ennemie finit par passer devant, pour percuter celle de ses partenaires. Les 2 véhicules finissent hors de la route et le camion peut continuer sans être poursuivi. Russell ouvre les portes et les fenêtres pour évacuer le gaz. Travis est heureux de s'en être sorti, mais Russell pense que les braqueurs reviendront, ce qui est inquiétant car il n'y a pas de policiers sur 80 miles à la ronde. Travis fait rapidement le calcul dans sa tête et dit qu'il peut atteindre la prochaine ville en 40 minutes s'il roule à 110. Pendant ce temps, les braqueurs retirent leur casque, confirmant qu'il s'agit de Zoé et de ses hommes. En sortant leur voiture de la boue, Zoé annonce qu'il passe au plan B. Finalement, le camion commence à ralentir à cause du pneu endommagé. Après avoir pris une autre route, il s'arrête pour réparer, et Travis impressionne à nouveau Russell en calculant que les braqueurs seront là dans 4 minutes. Russell ne comprend pas pourquoi Travis veut devenir policier, et Travis lui explique qu'en réalité, il ne le veut pas. Il veut simplement que sa famille l'apprécie. Lorsqu'une voiture de particulier passe, Travis essaie de demander de l'aide, mais il est ignoré. Quelques instants plus tard, l'équipe de Zoé arrive sur la route principale et, ne voyant pas le camion, comprend que le duo a bifurqué, et fait de même. Dès qu'ils aperçoivent les voitures, Travis et Russell remontent dans le camion et redémarrent, déclenchant une nouvelle poursuite. Travis passe entre les voitures pour revenir sur la route principale, mais les braqueurs font rapidement demi-tour pour les suivre. Travis tente alors une manœuvre folle qui échoue, laissant le camion coincé entre les voitures. Après avoir attaché une corde, Miguel grimpe sur le toit de la voiture et saute sur la porte arrière du camion. Travis secoue le camion pour essayer de le faire tomber. Cependant, Miguel s'accroche, et les autres braqueurs heurtent le camion pour le ralentir. Miguel utilise ensuite un chalumeau pour commencer à découper la porte. Travis pousse alors la voiture devant eux pour tenter de s'échapper. Comme la voiture résiste, Russell sort son arme et tire sur Miguel, qui réplique aussitôt. Après quelques échanges, Russell est désarmé et Miguel n'a plus de balles. Voyant que Miguel retourne découper, le duo décide de remettre l'argent pour en finir. Mais lorsque Russell ouvre les sacs, il découvre beaucoup de contrebande illégale, y compris un singe écureuil.
Après avoir trouvé le bon sac, Russell donne un coup de pied dans la porte, laissant Miguel suspendu, et commence à jeter l'argent dehors. Les billets gênent la visibilité des conducteurs, alors Banné ouvre le feu pour forcer Russell à rentrer. Russell trouve ensuite des billets contenant une cartouche de teinture et la lance sur le pare-brise de la voiture. Une explosion recouvre la voiture de Banné de teinture bleue, mais il continue de rouler. Russell remarque que la voiture a le toit ouvert et lance la cartouche suivante à l'intérieur. Cette nouvelle explosion fait perdre le contrôle à Banné qui, après avoir percuté accidentellement la voiture de Zoé, sort de la route. La voiture fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser. Miguel, frustré, coupe la corde avec le chalumeau, brisant une vitre de la voiture de Zoé. Puis il saute dans le camion et commence à se battre avec Russell, qui tente de saisir son arme, et une balle finit par frapper le plafond du camion pendant la lutte. À ce moment, Clark les appelle par radio, mais il y a beaucoup d'interférences et l'appel se termine avant que Travis ne puisse expliquer la situation. Russell prend l'avantage et maîtrise Miguel, le frappe, puis place une cartouche de teinture dans son gilet avant de le projeter dehors. La cartouche explose alors que Miguel atterrit sur la voiture de Zoé, déjà en feu à cause du chalumeau. Zoé refuse d'abandonner et continue de les suivre. Russell prend alors un sac de pièces et le jette sur la voiture. La vitre éclate et le véhicule sort de la route, où il s'écrase et explose avant de dévaler la colline. Le duo célèbre sa victoire, sans se douter que Zoé a sauté de la voiture avant l'attaque et qu'elle est maintenant accrochée à la porte arrière. Tandis que Russell se plaint d'une blessure à la jambe due au combat, Zoé entre et récupère l'arme de Miguel avant de révéler sa présence. Quelques instants plus tard, Russell et Travis sont attachés dans une grange. Lorsque Zoé enlève son casque, Travis comprend qu'il lui a tout raconté sur son travail pendant leur rendez-vous et se sent mal. Zoé fouille leur veste au cas où il cacherait quelque chose et trouve l'alliance de Natalie, que Russell avait prise pour une surprise. Elle prend la bague et tire sur une bouteille au hasard pour faire taire Travis qui se plaint. Son objectif a toujours été le camion, pas l'argent. Et maintenant que ses coéquipiers sont hors jeu, elle veut que le duo l'aide à terminer le travail où elle les tuera. Les deux hommes n'ont pas le choix et acceptent. Dans le camion, Travis demande à Zoé de ne pas dire à Russell qu'ils se connaissent. Elle accepte et confirme qu'elle lui a donné un faux numéro, mais admet aussi qu'elle s'est amusée lors de leur rendez-vous. Lorsque Russell monte aussi dans le camion, Travis demande à Zoé de ramener Russell chez lui à temps pour son anniversaire de mariage. Pendant ce temps, Banné et Miguel se retrouvent. Ils ont quelques blessures, mais rien de grave. Banné comprend que Zoé les a abandonnés et annonce qu'il va la tuer. Quelques instants plus tard, le camion sort de la zone morte, alors Zoé demande à Travis d'appeler Clark et de faire comme si de rien n'était. Travis passe l'appel, plaisante un peu, mais ne révèle rien de la situation. Puis il dit à Zoé qu'il a été licencié, et Russell se moque de lui en disant qu'il est tombé amoureux d'une femme de la banque. À ce moment, Natalie appelle Russell, et Zoé lui dit de paraître normal aussi. Russell ne dit rien à sa femme, mais son ton est très tendu. Zoé passe un appel pour obtenir l'adresse de livraison du camion et explique aux hommes que si elle ne contacte pas régulièrement son complice, quelqu'un qu'ils connaissent mourra. Finalement, ils arrivent dans une ville et se rendent dans un garage où elle convainc un vieil ami de réparer le camion sans l'attirer dans des ennuis. Le trio enfile ensuite des uniformes et se rend dans un restaurant en attendant. Avant d'entrer, Zoé leur montre sur son téléphone une vidéo en direct révélant qu'elle a des gens qui surveillent Natalie et qu'elle mourra s'il tente quoi que ce soit. À table, Zoé explique qu'elle veut le camion pour pouvoir braquer un casino. Ils entreront en se faisant passer pour le véritable service de collecte et repartiront avec tous les gains du week-end. Le mécanicien change le numéro du camion pour qu'il corresponde à celui du véhicule officiel et installe un transpondeur qui confirmera qu'il s'agit du bon camion. Lorsqu'elle reçoit un message indiquant que le camion est prêt, elle attache la main de Russell à un tuyau et entraîne Travis à l'écart. Dans la salle de bain, Zoé demande à Travis de lui donner son uniforme. Pendant qu'il se change, elle lui demande s'il est vraiment tombé amoureux d'elle, mais il le nie. Lorsqu'ils reviennent à table, ils découvrent que Russell s'est échappé en coupant ses liens avec une tasse cassée. Ils sortent immédiatement pour le chercher, et Russell saute sur Zoé par derrière. Ils luttent quelques instants, et Travis profite de l'occasion pour prendre l'arme, permettant à Russell de repousser Zoé et d'exiger la sécurité pour sa femme. Travis demande à Zoé si elle va bien et utilise un surnom avant de lui rendre l'arme, ce qui fait comprendre à Russell qu'il est la taupe. Furieux, Russell attrape Travis, le secoue un peu puis le libère. Zoé explique que Travis a seulement été manipulé avant qu'il ne reparte. Pendant le trajet, Russell continue de reprocher à Travis d'être tombé dans le piège de Zoé. Elle souligne qu'elle l'a beaucoup saoulé et que Travis a montré un côté attendrissant lors de leur rendez-vous. Pendant ce temps, Miguel et Banné arrivent à l'atelier et tirent dans la jambe du mécanicien pour le forcer à donner des informations sur Zoé. Après qu'il a parlé, il l'achève d'une balle. À seulement 29 minutes du braquage, Zoé se prépare en attachant Travis, car cette fois, elle emmènera Russell. Une dispute éclate, où on l'insulte en la traitant de criminelle, alors elle raconte son histoire. Son père a travaillé au casino pendant 17 ans et un jour, un incendie s'est déclaré dans un restaurant. Le casino avait un système pour protéger l'argent qui a entraîné la fermeture automatique de toutes les portes. De nombreux gardes ont été piégés à l'intérieur, alors le père de Zoé est intervenu pour empêcher une porte de se fermer et a sauvé la vie de ses collègues, mourant dans le processus. Au lieu de le dédommager, le casino a déclaré qu'il ne serait pas mort s'il n'avait pas abandonné son poste, donc c'était de sa faute. Zoé avait 12 ans à l'époque, et elle et sa mère se sont retrouvées sans rien. Ce jour-là, elle a juré de récupérer cet argent. La conversation est interrompue par Natalie qui frappe à la fenêtre du camion, l'ayant trouvée en suivant la localisation du téléphone de Russell. Il essaie de la renvoyer, mais Zoé l'invite à monter et l'attache pour ne pas qu'elle gâche le plan. Le groupe se rend au casino tout en surveillant la fréquence du vrai camion, au cas où.
Les gardes du casino sont méfiants, car le camion est arrivé avec 15 minutes d'avance, mais après avoir scanné la plaque d'identification, ils les laissent entrer. Dans le garage, un autre garde demande où sont les habituels employés de collecte. Russell invente une histoire comme quoi l'entreprise a changé de personnel. Le garde le croit, en disant que personne ne serait assez stupide pour voler un camion blindé. Pendant ce temps, Travis entend à la radio que le vrai camion est en route et veut sortir, mais Natalie le force à rester. Travis avoue qu'il est tombé amoureux de Zoé, et Natalie le réprimande, ce qui le pousse à s'emporter et à révéler par inadvertance que Zoé a la bague. Après avoir franchi plusieurs portes, ils arrivent à la salle des coffres. Cependant, ils doivent attendre pour récupérer l'argent, car un champion de la WWE fait une séance photo. Zoé sait que le temps presse, alors elle dit au catcheur que son rival parle mal de lui en direct à la télévision. Furieux, il part pour régler ça. L'argent est chargé dans une caisse, et le duo commence à repartir avec le garde. Cependant, ils sont interrompus par le directeur, qui arrête Zoé car il la reconnaît comme la fille de l'employé décédé. Il exprime sa sympathie, disant que son père est mort en héros et que la direction ne lui a pas rendu justice. Zoé fait semblant de comprendre pour qu'il s'en aille. Ils rejoignent le camion, et Russell s'assure que le garde ne touche pas la porte, disant que c'est le protocole. L'argent est chargé à l'arrière, et le groupe repart enfin, mais au même moment, le vrai camion arrive. Heureusement, l'équipe de Zoé quitte le casino avant que les gardes ne voient l'autre camion. Ils remarquent une voiture de police au coin de la rue, mais elle part heureusement dans une autre direction. Finalement, le groupe entre dans un garage abandonné où Zoé a caché une voiture pour s'échapper. Maintenant qu'elle a l'argent, elle se moque que les autres s'en aillent. Soudain, un gros véhicule défonce le portail et percute le camion, le faisant glisser jusqu'à heurter le mur. Lorsque le groupe reprend conscience, ils découvrent que Banné et Miguel les ont capturés. Banné charge l'argent dans la voiture de Zoé pour le voler aussi, tandis que Miguel répand de l'essence partout sur le camion. Puis, Banné tire Zoé hors du camion et lui arrache une boucle d'oreille juste pour lui faire mal. Elle lui demande de la garder et de laisser partir les autres, mais il se moque d'elle et prend la bague de Natalie. Dans le camion, Travis remarque une pince derrière Russell, qui la saisit avant de demander à Travis de passer en marche arrière. Lorsque Miguel prépare son briquet pour mettre le feu, Russell donne un signal et se précipite pour libérer Natalie pendant que Travis conduit. La porte du camion renverse Miguel et Banné ouvre le feu en reculant. Zoé s'allonge pour que le camion passe au-dessus d'elle sans la blesser. Banné se jette de côté et Travis parvient à arrêter le camion juste avant l'impact. Banné tente alors de tirer sur Travis, mais le pare-brise blindé le protège. Zoé le surprend avec un coup de pied et le désarme rapidement, ce qui le pousse à courir vers sa voiture, tandis qu'elle ramasse l'arme pour riposter. Malheureusement, Banné a d'autres armes et tire à nouveau, forçant Zoé à se mettre à couvert. Miguel se retrouve pris dans la fusillade et est touché à l'épaule. Cette distraction permet à Zoé de tirer sur Banné à la hanche et de courir vers sa voiture pour quitter le bâtiment. Banné attrape alors Natalie et tire sur Russell lorsqu'il essaie de l'arrêter. Natalie frappe Banné quand il l'installe dans sa voiture, alors il l'assomme d'un coup de poing. Après le départ de Banné, Travis aide Russell, blessé, à remonter dans le camion et ils partent, percutant Miguel au passage. Rapidement, Banné rattrape Zoé et une poursuite s'engage. Sur la route, ils doivent éviter d'autres véhicules et même en pousser un sur le bas-côté. Banné commence à pousser la voiture de Zoé, mais elle parvient à résister et à rester sur sa trajectoire. Lorsque les deux hommes rattrapent la scène, ils constatent que plusieurs voitures de police les ont également repérées. Travis se réjouit, mais Russell lui fait remarquer que les policiers sont après le camion, car ils ignorent la vérité. À ce moment-là, Clark appelle le duo pour se plaindre qu'un client est furieux de ne pas avoir encore reçu le singe. Un hélicoptère survole la route pour filmer la poursuite et Clark voit ses employés à la télévision lui faire un doigt d'honneur. Banné commence alors à tirer sur les voitures de police, forçant l'une d'elles à s'arrêter au milieu de la route. Deux autres véhicules lui rentrent dedans, ce qui les envoie valser et bloque le reste des forces de l'ordre. Banné tire également sur l'hélicoptère, l'obligeant à s'éloigner. Zoé aperçoit une bifurcation et prend un virage soudain qui l'amène à travers plusieurs grilles dans un aéroport privé. Sa voiture effectue un saut spectaculaire au-dessus d'une colline que Banné reproduit en la suivant, mais Russell craint qu'un camion n'ait pas la même chance. Travis calcule qu'ils ont la bonne vitesse et prend le risque. Son calcul est juste et ils atterrissent sans problème pour reprendre la poursuite. Sur la route suivante, Banné percute l'arrière de la voiture de Zoé, alors elle prend un autre virage brusque et sort volontairement de la route. Travis percute ensuite la voiture avec le camion, ce qui pousse Banné à ouvrir le feu. Les balles ne traversent pas les vitres, mais endommagent le moteur et déclenchent un incendie. Avec l'encouragement de Russell, Travis percute à nouveau la voiture de Banné, le forçant à quitter la route. Les freins du camion ne fonctionnent plus, et le duo est obligé de sauter par la porte arrière. Heureusement, Zoé les récupère dans sa voiture avant que le camion n'explose et que le singe ne s'envole. Plus tard, Russell monte dans la voiture avec Zoé, mais la menotte de Travis est coincée sur le capot. Désireuse de sauver Natalie, Zoé continue quand même. Lorsque Banné ouvre le feu, elle s'arrête près de sa voiture et tous trois se mettent à couvert derrière. Comme il dispose de beaucoup de munitions, Banné tire sans relâche. Soudain, il est attaqué par derrière par Natalie, qui l'assomme avec plusieurs coups à la tête. Russell se précipite pour retrouver sa femme, et Zoé embrasse Travis avant de partir. Ensuite, Russell récupère la bague et Natalie est ravie de voir qu'il l'a restaurée pour leur anniversaire. Le groupe voit Zoé s'échapper à bord d'un jet privé volé avant que la police n'arrive pour les arrêter. Quelques instants plus tard, alors que Russell explique aux agents qu'ils sont les victimes, Travis trouve le vrai numéro de téléphone de Zoé dans sa poche. Il le mémorise avant d'avaler le papier pour détruire la preuve.
La police croit que Travis et Russell ont été forcés à agir et les laisse partir. 6 mois plus tard, Travis est à l'académie de police. Il finit par appeler Zoé, qui passe des vacances sur une plage exotique. Travis explique qu'il a mis tout ce temps à la contacter car il avait oublié les derniers chiffres de son numéro. Elle lui demande de venir la rejoindre sur la plage, ce qui le pousse à quitter immédiatement l'académie. Pendant ce temps, Russell a pris sa retraite et ouvert une maison d'hôte avec Natalie, comme il l'avait toujours voulu. Un jour, il trouve un colis devant sa portée, en l'ouvrant, découvre une somme d'argent offerte par Zoé et Travis. En ville, Clark remet un singe brûlé à son client.